Benjamin Lashkar. C'est juste mon papa qui prend une photo, c'est rien. Donc je m'appelle Binyamin Lashkar, maintenant en Israël. J'ai fait mon alia en 1996, depuis Paris. Et moi, mon intégration à moi, elle s'est faite par une voie spécifique, par la voie de la politique. Avant de faire mon alia, j'étais déjà militant. J'ai découvert le virus du militantisme en étant à l'UEJF, où je dirigeais la droite à l'UEJF, ce qui était une affaire assez difficile. Et donc je suis arrivé en Israël et j'ai immédiatement rejoint le Likoud. J'ai enfin pu exprimer mes convictions à l'université. Il y avait un syndicat étudiant qui a, quand je suis arrivé, décidé de devenir apolitique. Alors moi, au bout de 3 ans, alors que je parlais hébreu à peu près, mais je connaissais absolument personne au Likoud, et j'ai décidé de créer le nouveau syndicat étudiant du Likoud, qui s'appelle Lavi, qui est aujourd'hui maintenant dans toutes les universités. Et donc c'est un Français qui a créé le syndicat étudiant du Likoud, et c'était même un syndicat français au début, on n'était que des Français, mais heureusement, très rapidement, on s'est étendu. Personnellement, je pense que l'intégration par la politique, d'un point de vue personnel, ou par les associations sociales, ou toutes autres sortes d'associations, c'est une excellente façon de s'intégrer dans la société israélienne. On rencontre donc des gens qui parlent uniquement hébreu, on est actif, on entre vraiment dans les problèmes de la société israélienne, et ça permet de vraiment devenir israélien en fait, et de se couper en partie de la communauté française. Maintenant, je dis se couper en partie parce qu'il n'est absolument pas question de se couper complètement de sa communauté d'origine. Certains essayent de faire ça, ils peuvent réussir, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense que c'est important d'avoir une base identitaire, des gens qui ont les mêmes expériences que vous, des gens qui ont les mêmes origines que vous, qui comprennent de quoi vous parlez quand vous parlez, simplement des films que vous avez connus dans votre jeunesse, de la musique et de la nourriture évidemment. Et c'est toujours important d'avoir un pied dans les deux. C'est pas une façon de, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, c'est pas une façon de rester communautariste. Au contraire, c'est une façon de s'intégrer. Parce qu'Israël est un pays de tribus. Vous savez, il y a même malgré 70 ans qui sont passés, il y a encore les Yéménites, et les Irakiens, et les Séfarades, les Mizrahim, pardon, et les Ashkénazes, etc. Les Tunisiens. Les Tunisiens, oui. Évidemment, on ne peut pas les oublier. Les Marocains, les Tsarfokaïm, c'est comme ça qu'ils nous appellent maintenant. Et le problème de la communauté française, à mon avis, en Israël, qui est aujourd'hui très importante, une chose qu'on oublie, il y a aujourd'hui en Israël environ 200 000 citoyens français. Évidemment, c'est en comptant les enfants et les petits-enfants, mais c'est plus que les Éthiopiens. Il y a plus de gens qui ont fait leur alia de France à leurs descendants que de gens qui ont fait leur alia d'Éthiopie. Et quel est le poids, quelle est l'importance des Français en Israël? Aucun. Pourquoi? Parce que les Français n'ont pas su s'unir et n'ont pas su se penser en tant que communauté. Les Français viennent et ils veulent s'intégrer ou ils veulent rester dans leur bulle. Il y a les deux modes. Mais ils n'ont pas eu l'idée de travailler ensemble afin de se faire représenter au niveau local, au niveau national. Quand je dis représenter, ce n'est pas un parti français. Il n'y a absolument pas question de créer un parti français. Mais par exemple, je vais donner mon exemple à moi, qui est l'exemple du Likoud, où je suis militant et membre du comité central. Le Likoud est un parti de primaire. C'est une chose qui permet vraiment un point qu'on peut exploiter. Il y a comme au Parti travailliste, au Beit Yehudi aussi, il y a ça. Les députés et les ministres de ces partis dépendent entièrement des adhérents. Ils sont élus par les adhérents. Et ça peut jouer des fois à quelques voix. Par exemple, entre Tzipi Hotobelli et Avi Dirter, la dernière fois au primaire, il y a eu 10 voix d'écart. Et l'écart entre les sièges était du 20 au 26, ce qui aurait pu faire une grande différence au niveau de l'élection. Et ces gens-là, ils n'écoutent, les députés et les ministres de ces partis, ce qui représente pratiquement la moitié de la Knesset, n'écoutent que les adhérents, et rien d'autre qui les intéresse. Si vous êtes des Français, vous n'êtes pas adhérents au Likoud, ils sont conscients de vos problèmes, ça les intéresse, ils comprennent, mais ils ne feront rien pour vous. Ils ne feront rien pour vous parce que vous ne votez pas pour eux et ça ne change rien dans leur vie. Donc c'est pour ça que depuis 2-3 ans, avec d'autres personnes, on a commencé à créer un groupe qui s'appelle les francophones au Likoud, on a commencé à faire adhérer quelques centaines de Français dans le parti, on a réussi à faire changer quelque chose. C'est pas encore beaucoup, 300, il y avait déjà des Français au Likoud qui ont adhéré d'eux-mêmes, mais un groupe de Français, ça commençait déjà à faire un peu changer les choses un tout petit peu. Ça a permis, par exemple, de faire avancer les choses sur le dossier du permis de conduire. Beaucoup de gens étaient actifs dans ce domaine, mais ça a permis de faire bouger les choses. Et petit à petit, les gens comprennent qu'il y a une communauté qui peut avoir un poids politique. Et par exemple, à Jérusalem, on est 20 000 Olim de France. 20 000 Olim de France qui peuvent voter. Il n'y a jamais eu le moindre élu, à part, comment il s'appelle, l'ancien vice-maire de Jérusalem, André Chouraki, qui arrivait plus ou moins directement d'Algérie, mais c'était à l'époque où il n'y avait pas vraiment de communauté française. Donc il n'y a pas de représentation française. Chaque élection, on met un Français en position lointaine, non éligible,
pour faire joli, pour que les Français votent, mais personne ne les prend au sérieux parce que personne n'est élu à la fin. Alors cette fois-ci, personnellement, j'ai décidé de me présenter au conseil municipal de Jérusalem, pas au poste de maire, mais juste au conseil municipal, sur la liste du Likoud, et mon but c'est d'être pas numéro 5, 6, d'être numéro 1 ou 2, ce qui est possible. J'ai pas mal de soutien dans le parti qui me permettront d'arriver à ça. Je ne dis pas que ça va être possible, ça va être réalisable, mais il y a de bonnes chances. C'est un exemple que je veux donner à tout le monde dans toutes les villes. Je pense qu'à Natania, il est important que, comme l'a dit Nelly, des gens de qualité. Il ne s'agit pas de voter pour quelqu'un parce qu'il est français, il s'agit de voter pour quelqu'un parce qu'il est compétent, mais peut aussi représenter la communauté, comprend ses problèmes, comprend ses positions spécifiques. L'ALIA française est différente de l'ALIA russe, de l'ALIA éthiopienne. Et le problème, c'est qu'au ministère de l'intégration et dans les services d'intégration dans les mairies, ils sont habitués à traiter ces aliotes-là. Ça fait 25 ans qu'ils traitent ça. Et ils sont absolument incapables de comprendre les problèmes spécifiques des aliotes occidentales en général et françaises en particulier. Ils continuent à réfléchir avec les mêmes logiciels, avec les mêmes façons de travailler, et les gens sont perdus, les gens ne comprennent pas. Et donc, je pense qu'il est important qu'il y ait des représentants. Simple fait d'avoir des représentants, des gens à qui les gens peuvent parler, ils peuvent téléphoner, ils peuvent essayer de leur expliquer leurs problèmes et quelqu'un les comprend et peut ensuite traiter ça au niveau de la mairie, je pense que ça peut déjà changer beaucoup de choses. Évidemment, ce n'est pas la seule raison pour laquelle je me présente et je ne suis pas là pour faire la campagne parce que vous n'habitez pas à Jérusalem, mais voilà, c'est un point important et c'est un exemple que je veux donner à tous les francophones dans toutes les villes d'Israël et aussi au niveau national. Alors, une dernière chose, Monsieur le Président a évoqué certaines choses, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, je pense que, juste un petit point, le gouvernement a des responsabilités, mais il a beaucoup de problèmes. Vous savez qu'en Israël, il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions au niveau national. Et effectivement, l'ALIA française n'est pas une priorité. C'est clair et net, l'ALIA française n'est pas une priorité pour le gouvernement, mais c'est notre faute à nous. C'est notre faute à nous. On n'a pas fait comprendre au gouvernement à quel point il est important de faire venir les Juifs de France. Ils pensent qu'il y a de l'antisémitisme en France, ils viendront tout seuls, et puis ça se réglera de soi-même. En plus, ils sont riches, alors il n'y a vraiment rien à faire. Ce qui est vraiment absolument n'importe quoi, comme vous savez tous. C'est aussi pour ça, pas seulement au niveau des partis, mais je pense qu'au niveau de l'ensemble de la communauté franco-israélienne, qu'il est important de s'unir et de dépasser les clivages et les égos qui malheureusement heurtent cette communauté depuis longtemps, où chacun va être président, et si c'est lui, pourquoi c'est lui, pourquoi c'est pas moi. Il faut passer vraiment à autre chose. Il est important aujourd'hui de s'unir et de faire en sorte que les Français soient un seul bloc face au gouvernement, face à la population israélienne, et montrent qu'ils sont une vraie force, une vraie communauté, comme les autres en Israël, et qu'ils veulent des Israéliens comme les autres. Voilà, merci.